se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu à part puisque ça va être une foire à questions. En fait, j'avais prévu de faire une autre vidéo mais au final, j'ai pas eu le temps de la tourner et là, j'ai plus rien en stock. Donc clairement, mis à part répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, je peux pas faire grand chose. Je vais répondre aux différentes questions qui m'ont été posées. J'ai fait plusieurs fois des foires aux questions sur Instagram auxquelles j'ai répondu plus ou moins, mais j'avais gardé certaines questions un peu plus pertinentes pour faire justement une vidéo YouTube après. Je m'excuse déjà pour le setup, mais là vous êtes sur l'arbre à chat de mes chats. Parce que je savais pas où vous mettre, je savais pas comment faire, donc bref, on fait un peu, vraiment c'est une vidéo à l'arrache, mais je vous promets, le contenu risque d'être un petit peu intéressant quand même. La première question qu'on m'a posée c'est, est-ce que tu peux faire une présentation de tes chevaux? Parce qu'on s'y perd un peu. Pourtant j'en ai que 3, hein, et encore il y en a que 2 qui sont à moi réellement. Oui, je compte faire une vidéo plus précise pour raconter mon histoire avec Oriental, mais aussi mon histoire avec Scarlett, donc je pense que je ferai 2 vidéos différentes, mais c'est des vidéos qui vont me prendre vraiment beaucoup de temps, étant donné que je vais devoir rechercher dans les archives des photos, des vidéos. D'ailleurs là vous verrez, je vais répondre aux questions et je mettrai également des photos, des vidéos pour que ça fasse un peu plus sympa à regarder, parce que là clairement voir ma tronche pendant, je sais pas, une vingtaine de minutes, c'est pas forcément le plus passionnant. Nous avons actuellement 3 chevaux avec mon copain. Il y en a un qui est à lui, c'est son cheval de concours qui est à présent en retraite, donc c'est Millennium, le gros B qu'on peut voir des fois sur mes stories et tout ça, ou en pâture avec Oriental. Ensuite il y a le poney gris, donc c'est Oriental, c'est mon poney. Ça fait 13 ans que je l'ai, c'est un poney français de selle. Ensemble nous avons fait du dressage principalement, mais on a fait toutes sortes de disciplines. On a fait du pony games, du horseball, du dressage du complet, du CSO, des balades, des randonnées, de la cordelette, du spectacle. On a vraiment absolument tout fait avec ce poney, mis à part l'attelage. Il n'y a rien d'autre qui me vient là pour le moment. C'est un poney qui adore qu'on lui apprenne des choses. C'est le roi fainéant parce que franchement il a pas un peu de courage, mais à côté de ça, franchement quand il aime bien ce qu'il fait, il donne vraiment tout, il est génial. Donc lui c'est mon poney, c'est mon cheval, celui que j'ai acheté moi, mon premier cheval. Et ensuite il y a Scarlett. Donc Scarlett, vous la voyez beaucoup sur la chaîne en ce moment, étant donné que c'est elle qui est au travail sur les deux. Parce que Oriental est en retraite avec Millennium depuis 1 an maintenant, et en pré-retraite ça fait déjà plusieurs années qu'il fait plus de concours et tout ça, mais bref. Scarlett quant à elle, c'était la jument de horseball de Kevin. On lui a acheté comme ça exprès pour faire du horseball parce que il avait besoin d'un cheval tout de suite et que voilà elle était à vendre. Au final, elle n'a pas convenu pour le horseball étant donné qu'elle était boiteuse après chaque entraînement. Ils n'avaient pas la possibilité de lui laisser le temps de bien se muscler pour aller faire des matchs, donc forcément ça ne pouvait pas aller. Mais du coup, elle a été 1 an quasiment à rien faire, vraiment rien faire du tout. Et moi, quand j'ai mis Oriental en pré-retraite, eh bien, j'avais plus trop de chevaux à monter du coup, et je m'étais dit, je vais la sortir un peu, la faire travailler, parce que c'était ça ou la vendait. Donc moi c'est hors de question de la vendre parce que quand un cheval rentre chez moi il n'en parle plus, hein, c'est un membre de la famille. Donc elle est restée forcément. J'ai commencé à la travailler à la maison, tout ça, on s'est fait plaisir ensemble. Et petit à petit en fait on l'a mis sur les barres, on s'est rendu compte qu'elle était bien, elle était très compliquée, très spéciale, mais elle sautait quoi, elle allait de l'autre côté. On a eu pas mal de déboires ensemble et finalement on a réussi à aller petit à petit dans un travail un peu plus poussé. Et jusqu'à découvrir le concours complet ensemble, parce que j'ai déjà fait du complet avec Oriental, mais voilà, comme je disais, c'est pas un poney très courageux, donc on était vite limité au niveau du complet. Mais Scarlett, elle a montré qu'elle adorait ça, et franchement, on est passé de la Club 3 à la Club 1 en une petite année. Et évidemment, tous les soucis qu'on a rencontrés, ça vient de moi, c'est parce que moi, j'ai pas un peu de courage non plus, je suis un peu comme Oriental. Et voilà, on a eu quelques difficultés, mais mis à part ça, c'est la jument que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'est une pure sang, elle a 12 ans, et voilà. J'ai trop rien à rajouter. Je vais passer à la question suivante, parce que si je fais 2 heures sur chaque question, on ne va pas s'en sortir. Quels sont tes objectifs avec Scarlett? Objectif avec Scarlett, pour le moment, je vous avouerai que j'ai coché un peu toutes les cases que j'avais à cocher avec elle. Donc c'est tout du bonus maintenant, c'est-à-dire que le but c'est peut-être de retourner à la mode, refaire un championnat. Idéalement, j'aimerais bien refaire un championnat en complet, hein, pour faire une club impropre et tout ça. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Comme je vous l'avais dit, si vous nous suivez un petit peu, vous avez vu qu'on avait eu quelques petites mauvaises passes cette année en amateur 4 et que du coup, je ne savais plus où j'en étais, si j'allais faire du club ou de l'amateur ou rien du tout, ou bref. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien reprendre les complets en club 1 et dans un objectif de championnat de France. Si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas tant pis.
Là j'ai engagé un petit concours de CSO en fin août parce que le but ça va être également de la refaire sortir un peu en CSO pour que ça arrête d'être notre bête noire et qu'on évolue un peu plus dans cette discipline. Moi j'adorerais faire du dressage avec elle mais elle déteste ça donc elle est très bien en dressage à la maison mais dès qu'on rentre dans un carré elle se met une pression monstrueuse alors que moi pour le coup en dressage je suis pas du tout stressée. Donc je vois pas l'intérêt de lui faire subir quelque chose qu'elle ne supporte pas juste pour mon propre plaisir, donc c'est non en fait, je fais mes disciplines en fonction de ce que mon cheval aime faire ou non. Oriental n'aimait plus sauter, on a fait que du dressage, lui par contre il adorait ça. Voilà, bref. Sinon dans le général avec Scarlett, eh bien continuer ce qu'on fait, s'éclater, prendre du plaisir, s'amuser, et voilà. Le reste c'est que du bonus. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Scarlett plutôt qu'un autre cheval ? Et en fait je l'ai pas choisi, donc je peux pas réellement répondre à cette question. Scarlett c'est la jument que j'ai eue par dépit, j'ai envie de vous dire, et qui au final est devenue la jument de ma vie. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses, hein, clairement. Mais je peux pas vous dire pourquoi Scarlett plutôt qu'une autre, parce que je l'aurais pas choisie techniquement si c'était ma jument pour moi. Enfin je pense que non, une pure sang aussi sanguine qu'elle, je pense pas que je l'aurais choisie. Elle était beaucoup trop compliquée pour moi, je dirais. Par contre, si je peux adapter cette question à Oriental, pourquoi lui ? Eh bien, à la base, je savais qu'il était à vendre et il m'intéressait parce que j'avais vu ce poney, je le trouvais magnifique et voilà, il cochait tous les critères que je voulais, à savoir un petit cheval gris, polyvalent et tout ça. Même si au final, il n'était pas réellement quand je l'ai acheté, hein, il était planté sur les barres et puis il était polyvalent de rien du tout, mis à part quelques balades et de l'obstacle, il avait trop rien fait. Donc bon. Et au final, petit à petit, il s'est développé, il s'est dévoilé et ça a été vraiment un super cheval, donc je regrette pas du tout. Et du coup pourquoi lui ? En fait je suis allée essayer que lui, il y a que lui que j'étais allée dans l'écurie dans l'optique de le découvrir et puis finalement je suis repartie avec les papiers. Voilà. Si tu devais choisir une discipline, laquelle serait-elle ? Le concours complet, clairement, parce que c'est une discipline, comme son nom l'indique, complète. On fait tout, on doit être bon en dressage, on doit être bon en CSO, on doit être bon en cross. Il faut être discipliné sur le dressage, toujours avoir envie de bien faire, se remettre en question en permanence. Et puis ensuite, en CSO, il faut savoir être régulier. Et puis en cross, il faut avoir du courage pour aller de l'autre côté. C'est vraiment très complet comme discipline et ça nous pousse dans l'entraînement à aller travailler nos chevaux en extérieur au maximum. Donc tout ce qui est bien pour eux, en vrai, ce qu'ils préfèrent, hein, voilà, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai une autre question qui est sur moi cette fois-ci. Quel est ton niveau à cheval et quand as-tu passé tes galops ? Écoutez, je monte depuis que j'ai 4 ans. J'ai passé mon galop 1, je pense, vers 6 ans. En fait, il faudrait que j'aille voir sur la FFE parce que je me souviens plus. Et ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai passés à une année d'intervalle à chaque fois. Et ensuite, j'ai eu une grande pause du 6 au 7 parce que je voyais pas l'intérêt de passer le 7. Je faisais pas de concours, j'étais pas spécialement intéressée par ça. Et pour moi, j'avais le galop 6, c'était bien, j'étais déjà contente avec ça. Et au final, j'ai eu un mentor qui m'a poussé un peu à passer mon galop 7 pour qu'ensuite je puisse aller en concours. Désolée pour mes chats qui miaulent à côté, c'est un peu chiant. J'ai un bon galop 7 sur le plat. Est-ce que j'ai un bon galop 7 à l'obstacle ? J'en suis pas certaine. Mais c'est comme ça, hein. Il y a une question qui m'est posée sur quelles sont mes études et est-ce que je travaille dans le cheval ? Alors non, je ne travaille pas dans le cheval. J'ai fait des études de droit, moi, à la base. J'ai une maîtrise de droit social et je suis gestionnaire administrative. Et photographe, c'est-à-dire que j'ai 2 casquettes, je suis gestionnaire administrative en CDI en 40 heures semaine et à côté je suis photographe auto-entrepreneur depuis plus de 10 ans. Voilà, donc pour la photographie je reste un peu dans le milieu des chevaux étant donné que j'ai commencé là-dedans. J'ai d'abord commencé avec des photos de chevaux et j'ai continué. J'ai on va dire 70% de ma clientèle, si c'est pas même 80% de ma clientèle qui ont des chevaux. Non, je ne travaille pas dans les chevaux. Et à vrai dire, à part quand j'étais petite, j'ai jamais réellement voulu travailler dans les chevaux. Et franchement, vraiment force à tous ceux qui travaillent dans le monde du cheval parce que je sais à quel point c'est compliqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous en savez un peu plus sur nous. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je les reprendrai dans une future vidéo à la rigueur. Si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également parce que j'essaye de varier un petit peu le contenu de ma chaîne pour pas toujours faire la même chose. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Là c'est un peu plus blabla, mais au moins je vous ai mis quelques images normalement, donc ça devrait aller aussi. Si cette vidéo vous a plu, surtout si ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On est quasiment 2000 abonnés, on a passé les 1900 abonnés, je suis très contente. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!